mes amis, je vais bientôt partir. Mes amis, je vais bientôt mourir. Voici déjà que s'avance celui qui doit me trahir. Je vous laisse mon testament, encore une fois je veux vous dire, aimez-vous. Mes amis, vous m'appelez le maître, le seigneur, et moi je vous lave les pieds, je me fais serviteur. À votre tour, suivez cet exemple que je viens de vous donner. Je suis venu sur la terre pour servir et pour aimer. Aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pardonnez-vous les uns les autres comme le Père vous pardonne. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Œil pour œil, dent pour dent, vous a-t-on appris? Et moi je vous dis, aimez vos ennemis. Si vous êtes mes vrais disciples, à ce signe on le verra. Vous aimerez vraiment les autres, tous les autres, quels qu'ils soient. Aimez-vous. Dieu pour nous aimer ainsi. Qui donc est Dieu s'il faut pour retrouver un cœur de pauvre? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu s'il vient à nos côtés prendre nos routes? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu qui vient sans près de cœur à notre table? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu que nul ne peut aimer s'il n'aimait l'homme? Qui donc est Dieu Qui donc est Dieu qu'on peut si fort blesser en blessant l'homme? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, bienvenue à la rencontre Fratelli Tutti, tous frères. Nous avons commencé vendredi dernier la lecture du nouveau document magistériel du pape François, l'encyclique Fratelli Tutti. Avec les pères Bruno et Gaspard, nous avons fait la lecture des chapitres 1 et 2. Le chapitre 1 qui s'ouvrait sur une sorte de bilan particulièrement peu réjouissant de l'état actuel du monde. Et nous savons bien que le pape ne s'en cache d'ailleurs pas. Ce premier chapitre intitulé « Les ombres d'un monde fermé » et son premier titre de section « Des rêves qui se brisent en morceaux ». L'histoire est en train de donner des signes de recul. Ainsi s'alarme le pape. Le père Bruno a si brillamment présenté ce chapitre. Et le père Gaspard de nous introduire dans cette dynamique réponse à travers cette parabole du bon samaritain, le visage du Christ, le visage du frère. Aujourd'hui, avec le père Alexis Vargas, nous faisons une lecture des chapitres 3 et 4. Sans plus attendre, nous allons lui donner d'abord la parole. Après sa présentation, chacun pourra prendre la parole pour partager sur ce qui nous a marqué
interroger ou heurter. Père Alessi, à toi la parole. Bon, bonsoir à tout le monde. Et voilà, dans cette deuxième séance, c'est le chapitre 3 qui s'intitulait « Penser et gérer un monde ouvert » et le quatrième, « Un cœur ouvert au monde ». Je voudrais d'abord vous laisser quelques instants pour penser à ces deux titres. Qu'est-ce que nous pensons de deux titres? Peut-être il y a un qui peut nous toucher plus que l'autre. Essayons de saisir ces verbes surtout qui sont là. Penser, gérer et aussi ouvrir. Et après, je vais vous partager mes impressions. Peut-être c'est les vôtres aussi. Voilà, mes impressions, c'est d'abord que on se sent peut-être plus à l'aise en pensant dans les premiers titres, c'est-à-dire penser et gérer un monde ouvert. C'est-à-dire, c'est la théorie qu'on va trouver dans ces numéros du pape François qui nous propose pour réfléchir aussi ensemble. Et les deuxièmes titres, un cœur ouvert au monde. Et pour moi, c'est plus fort encore parce que ça nous implique. C'est-à-dire, les premiers titres, peut-être, c'est un titre qui nous mène à l'extérieur. Et les deuxièmes nous impliquent ce que nous pouvons faire pour les autres, pour essayer de changer, même si c'est des petites choses dans les lieux où nous habitons, notre lieu de travail, et notre paroisse, etc., notre voisinage aussi. Alors, comment je peux ouvrir aussi mon cœur à ce monde qui c'est le monde d'autrui? Bon, à la fin, on en discutera. Bon, comment c'est comme mon approche sur les différents textes. Et Gaspard, aidez-moi ici une chose. Je m'excuse un peu ici, parce que pour lire, je ne vois pas tout l'écran. Je ne vois pas tout. On ne peut pas faire petit. Voilà, ça va. Ça va, comme ça, c'est... Et ça va? Oui. Et vous voyez? Oui, oui, on voit. Voilà. Bon, on a fait des petits réglages là. Oui, d'accord. Merci Gaspard. Bon, j'ai essayé de donner quelques titres pour mieux comprendre. Bon, c'est mon approche au texte. Après, vous allez peut-être être d'accord ou pas, mais j'ai mis quelques titres, d'autres j'ai laissé les mêmes. Alors, les premiers titres que j'ai donnés, c'est Dieu comme source d'amour première. Et pourquoi? Parce que, bon, il n'y a pas un suivi, on peut dire, facile dans les textes. Il y a beaucoup de répétitions qu'on peut trouver, des numéros qu'on lit, après on va relire plus tard les mêmes idées. Alors, si on trouve Dieu comme source d'amour, il y a d'abord dans l'Écriture, ces textes, par exemple, de Marc 12, 31, c'est l'amour à Dieu et l'amour au prochain. Après, c'est les textes de 1 Corinthiens 13, 1, 13, c'est ligne de l'amour.
c'est dans cette union avec les autres que l'amour s'est fait chair, c'est-à-dire c'est dans l'amour que Dieu a rejoint l'homme, notre histoire. Et c'est grâce à l'amour qu'on peut avoir une nouvelle création, c'est-à-dire l'amour en soi, il est création. Et c'est Saint Thomas qui prend la parole et nous dit c'est dynamisme, c'est la charité que Dieu répand en chacun d'entre nous. Et ça, c'est très important pour moi dans les textes, parce que sinon, les textes seraient vides. Et même, il continue à dire que l'amour de Dieu rend possible, par sa grâce, selon Saint Thomas d'Aquin, la définissait comme un mouvement qui amène à concentrer l'attention sur l'autre, en l'identifiant avec soi-même. Là, il faut être clair, c'est l'amour par la grâce de Dieu. C'est très important pour nous chrétiens, ce n'est pas simplement pour mon effort personnel, c'est l'amour de la présence de Dieu par sa grâce dans la vie de chacun d'entre nous. Et j'aime beaucoup cette explication du mot charité. L'être aimé m'est cher, c'est-à-dire qu'il est estimé d'un grand prix. L'autre, il a un grand prix pour moi. L'amour de l'autre, pour lui-même, nous amène à rechercher le meilleur pour sa vie. Ce n'est qu'en cultivant ces liens de relations que nous rendrons possible une amitié sociale inclusive et une fraternité ouverte à tous. En fait, l'amour, c'est rechercher les biens d'autrui. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement un sentiment, c'est qu'est-ce que je fais pour l'autre. Voilà, il y a la conception de l'homme comme un être social. Ça, c'est dans la philosophie d'Aristote. On a compris que l'homme, c'est un animal social. Un être humain est en fait de telle façon qu'il ne se réalise, ne se développe, ni ne peut atteindre sa plénitude que par les dons désintéressés de lui-même. La vie subsiste où il y a un lien, la communion, la fraternité, et c'est une vie plus forte que la mort quand elle est construite sur des vraies relations et des liens de fidélité. Ça, c'est très fort. En fait, les textes qui est là de Matthieu 16, 25, c'est celui qui garde sa vie la perdre, celui qui donne sa vie la gagne davantage. Et moi, j'ai beaucoup aimé parce que c'est ça, en fait, c'est la théologie, quoi. C'est Dieu qui s'est fait chair dans la vie concrète de son Fils Jésus-Christ, qui se donne aussi par amour. Le fait de constituer un couple ou d'être des amis doit ouvrir nos cœurs à d'autres cercles pour nous rendre capables de sortir de nous-mêmes et de sorte que nous accueillons tout le monde. Voilà, c'est-à-dire être en communauté avec les autres nous rend aussi, on peut dire, plus utile, plus heureux, et c'est là qu'on construit une vie nouvelle. Et les papes, ils nous disent qu'il faut faire attention aux groupes fermés et des couples autoréférentiels qui construisent en nous contre le monde. Sont souvent des formes idéalisées d'égoïsme et de pure autopréservation. Il y a quelqu'un qui appelle ça des dictatures des minorités. Et si vous voyez aujourd'hui dans plusieurs idéologies, soit du machisme, soit du féminisme, soit, par exemple, la discussion des élèves contre les profs, c'est la faute aux profs, c'est comme une invitation à une réaction que ce n'est pas la peine. Parfois, je trouve que c'est inutile quand on revendique que la liberté et ses droits. Voilà, l'autre que j'ai trouvé, c'est la vie spirituelle en fait, c'est-à-dire la pratique spirituelle. La teneur spirituelle d'une vie humaine est caractérisée par l'amour, qui est en somme toute les critères pour la décision définitive concernant la valeur ou la non-valeur d'une vie humaine.
pour moi, c'est la réponse quelque part à Dieu aussi dans notre vie spirituelle, notre engagement avec les autres. Nous croyants, nous devons tous les reconnaître. L'amour passe en premier. Ce qui ne doit jamais être mis en danger, c'est l'amour. Le plus grand danger, c'est de ne pas s'aimer. Ça, c'est très beau, cette expression du pape aussi. C'est-à-dire, c'est l'amour qui nous fait grandir toujours. Et ici, je mis comme la réponse de communion dans l'amour. C'est la réponse qu'on donne à Dieu. L'amour nous met enfin en tension vers la communion universelle. Personne ne mûrit ni atteint sa plénitude en s'isolant. De par sa propre dynamique, l'amour exige une ouverture croissante, une plus grande capacité d'accueillir les autres. Tous vous êtes des frères. C'est ça, le pape, il appelle souvent à s'ouvrir à l'autre, comment s'intéresser aussi aux autres. On ne peut pas s'isoler. Il y a un dicton que je ne sais pas où ils l'ont inventé où, mais je le trouve toujours opportun pour tous les peuples. Un chrétien isolé, c'est un chrétien en danger. Et c'est la même chose en fait. Le nombre toujours croissant des interconnexions et des communications qui enveloppent notre planète rend plus palpable la conscience du partage d'un destin commun entre les nations de la Terre, dans le dynamisme de l'histoire, de même que dans la diversité des ethnies, des sociétés et des cultures. Nous voyons ainsi s'aimer la vocation à former une communauté composée des frères qui s'accueillent réciproquement en prenant soin les uns des autres. Et voilà comment le pape nous amène aussi à... le but, c'est créer aussi la communauté. Bon, cette expression, l'Église comme un hôpital de campagne, c'est dans l'exhortation du pape qui a fait 2014 sur la joie de l'Évangile. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'il reprend aussi la tradition dans l'Église. Bon, j'ai mis aussi l'exemple des premières communautés chrétiennes, des actes des apôtres qui partageaient tout en commun. Ce n'est pas pour rien que de nombreuses petites villes survivant dans les zones désertiques ont développé une capacité généreuse d'accueil des pèlerins de passage et ont forgé les devoirs sacrés de l'hospitalité. Les communautés monastiques médiévales, la règle de Saint Benoît, il était très fort et très exigeant à ce sujet aussi. Exigeait que les pauvres et les pèlerins soient traités avec les plus grands soins et la plus grande sollicitude. L'hospitalité est une manière concrète de ne pas se priver de ces défis et de ces dons qui est la rencontre avec l'humanité, indépendamment du groupe d'appartenance. Là, c'est très fort, c'est-à-dire comment déjà dans des petites communautés, même je peux dire dans très peu de moyens économiques ou matériels, ils pouvaient aussi partager ce qu'ils avaient à la maison. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a des repas copieux dans nos vies de communauté, quoi. Mais je pense qu'à l'époque, c'était aussi du régime, mais quand même, s'ils faisaient des régimes, ils partageaient les peu qu'ils savaient aussi. Certaines périphéries sont proches de nous, au centre d'une ville ou dans notre propre famille. Il y a aussi un aspect de l'ouverture universelle et de l'amour qui n'est pas géographiquement existentiel. Chaque sœur ou frère souffrant, abandonné ou ignoré par la société est un étranger existentiel, même s'il est natif du pays. On trouve aujourd'hui beaucoup et partout. C'est pas qu'ici, c'est partout, je peux dire pareil. Et le pape, il dit, je me permets d'insister dans ce numéro 98, il faut avoir le courage de donner la parole
à ceux qui subissent la discrimination à cause de leur handicap, parce que malheureusement, dans certains pays, on peine aujourd'hui encore à les reconnaître comme des personnes de dignité égale. Et je pense que nous connaissons beaucoup d'exemples aussi. Le pape fait l'appel aussi, comment nous devons prendre soin aussi des personnes âgées, comment il ne faut pas laisser isoler les personnes qui sont dans les EHPAD aujourd'hui aussi. Et ici, il y a un numéro qui reprend aussi les textes du Samaritain pour nous dire qu'est-ce qu'il a fait. Les Samaritains étaient un simple étranger, sans place spécifique dans la société. Ainsi, libre de tout titre et de toute charge, il a été en mesure d'interrompre son voyage, d'échanger des projets, d'être disponible pour s'ouvrir à la surprise de l'homme blessé qui avait besoin de lui. Il y a les numéros là, 102. Et il y a une question qui peut nous faire réfléchir aussi, c'est même dans les numéros suivants. Quelle réaction une telle narration peut-elle provoquer aujourd'hui? Bien sûr, les Samaritains, c'est le même Christ, parce que c'est le Christ qui raconte cette parabole. Et c'est lui qui a vécu tout cela qui était dit dans cette parabole du bon Samaritain. Voilà, on fait un grand pas, on passe du Samaritain à l'individualisme. Ne nous rend pas plus libres, plus égaux, plus frères. La simple somme d'intérêts individuels n'est pas capable de créer un monde meilleur pour toute l'humanité. Et là, c'est vrai, aujourd'hui, ça c'est, on peut dire la mode, c'est la mentalité, c'est-à-dire c'est moi, c'est mon devoir, c'est mon plaisir, c'est moi toujours. Et on essaye de s'isoler dans ses goûts, dans ses choses personnelles. Et quelle est la réponse? Moi, je mets là la réponse est la coopération, et la coopération dans la liberté, l'égalité et la fraternité. Et les devises de la France met des valeurs vraiment chrétiennes aussi de tous les temps. Et le pape il fait cette question. Qu'est-ce que se passe-t-il sans une fraternité cultivée consciemment, sans une volonté politique de fraternité, traduite en éducation à la fraternité, au dialogue, à la découverte de la réciprocité et de l'enrichissement mutuel comme valeur? Il faut éduquer pour aussi cette fraternité, sinon on ne peut pas faire autrement. Et le pape fait l'appel aussi à la dignité humaine, la dignité de la personne humaine. Il faut réaliser combien vaut un être humain, combien vaut une personne, toujours et en toutes circonstances. C'est-à-dire un chrétien, pour le fait d'être créé par Dieu, ne perd jamais sa dignité des personnes, des êtres humains. Cela requiert un État présent et actif, ainsi que des institutions et de la société civile, qui du fait qu'elles soient vraiment ordonnées d'abord aux personnes et aux biens communs, aillent au-delà de la liberté des mécanismes axés sur l'efficacité de certains systèmes économiques, politiques et idéologiques. Là, on fait un pas pour dire, bon, l'État doit être présent aussi pour garantir aussi cette nouvelle société. Bon, je vais suivre là. Je m'excuse, je ne peux pas. Oui, Guillaume. Allez, dommage. Allez, bonne nuit. Une société humaine et fraternelle est capable de veiller de manière efficace et stable à ce que chacun soit accompagné au cours de sa vie, non seulement pour subvenir à ses besoins fondamentaux, mais aussi pour pouvoir donner le meilleur de lui-même. Même si son rendement n'est pas le meilleur, même s'il est lent, même si son efficacité n'est pas exceptionnelle. Et moi, dans cette pandémie, ça me fait beaucoup réfléchir aux personnes qui sont isolées, soit qu'ils soient
des personnes qui sont atteintes du Covid, par exemple, qui sont isolées et qui peut-être ils vont mourir sans être visités. Et ça c'est un appel vraiment. Il y a une grande souffrance aussi, bien sûr dans leur famille, mais aussi pour la personne qui se sent seule. Les valeurs morales pour un développement intégral. Bon, le pape il parle du bien commun comme la quête de ce qui est excellent, du meilleur pour les autres. Et ensuite, la valeur de la solidarité. Fruit de la conversion personnelle, existe un engagement d'une multiplicité de sujets qui ont une responsabilité de caractère éducatif et formateur. Il faut l'apprendre du plus jeune âge. Se manifeste concrètement dans les services qui peuvent prendre des formes très différentes de s'occuper des autres. Et c'est vrai, le pape il va dire après, la solidarité est un mot qui ne plaît pas aujourd'hui. Et ils disent, je dirais que parfois nous savons transformer en un gros mot. On ne peut pas les prononcer. Mais c'est un mot qui exprime beaucoup plus que certains gestes de générosité ponctuels. Et c'est vrai, il faut nous poser cette question, parce que parfois la solidarité peut être devenir un slogan comme la liberté, la fraternité et l'égalité, mais pas plus quoi. Et là, il faut former pour la solidarité, c'est-à-dire il faut commencer par nos familles, les enfants, les petits-enfants, comment les engager aussi dans ce partage avec les autres. Bon, ici on revient à la fonction sociale de la propriété privée. Le monde existe pour tous. En tant que communauté, nous sommes appelés à veiller à ce que chaque personne vive dans la dignité et des opportunités appropriées pour le développement intégral. Bon, ici, il y a dans la tradition chrétienne, n'a jamais reconnu comme absolu ou intouchable les droits de la propriété privée. Et elle a souligné la fonction sociale de toutes les formes de propriété privée. C'est-à-dire, on ne nie pas, le pape ne nie pas la propriété privée, mais la propriété privée est en fonction aussi des besoins des autres. C'est à chacun de voir comment je partage aussi mes biens aussi matériels. Le développement ne doit pas être orienté vers l'accumulation croissante au bénéfice de quelques-uns, mais doit assurer les droits humains, personnels et sociaux, économiques et politiques, y compris les droits des nations et des peuples. Voilà, c'est on peut dire un conseil pour la vie politique aussi, comme on peut s'engager aussi. Il faut penser à une éthique, aussi dit le pape, des relations internationales. Et la justice exige que soient reconnus et respectés non seulement les droits individuels, mais aussi les droits sociaux et les droits des peuples. Ce que nous disons implique que soient garantis les droits fondamentaux des peuples à leur subsistance et à leur progrès, qui est parfois gravement entravé par la pression exercée de la dette extérieure. Ça, c'est très important, parce que, bien sûr, c'est surtout pour les pays en voie de développement ou soit pour les pays pauvres. Et le pape, il reste ferme les principes selon lesquels toute dette légitimement contractée est à payer. La manière dont de nombreux pays pauvres l'honorent envers les pays riches ne doit pas en arriver à compromettre la survie et leur croissance. Et avec cette pandémie, surtout les pays pauvres et les pays en voie de développement, ils sont en train de renégocier des dettes. C'est le cas de mon pays. Et qu'est-ce que ça veut dire renégocier une dette? S'endetter encore plus pour plus long terme. Et les politiciens, soit les présidents, les ministres des Finances, bien sûr, ils vont dire, bon, on va s'endetter, mais qui va payer après? Le président, il va partir bientôt et lui, il va vivre très bien. Et ça, c'est la réalité
Pas que dans mon pays, il y a beaucoup de pays qui sont dans la même situation. Le défi de rêver et de penser à une autre humanité. C'est le titre d'un numéro aussi de l'encyclique. Si l'affirmation selon laquelle tous, en tant qu'êtres humains, nous sommes des frères et des sœurs, n'est pas seulement un abstract, mais devient réalité et se concrétise, cela nous met face à une série de défis qui nous bouleversent, nous oblige à envisager de nouvelles perspectives et à développer de nouvelles réactions. Voilà, c'est-à-dire l'invitation du pape. Ça dépend pas tout de chacun d'entre nous, mais c'est un appel aussi à nous réveiller, quoi. C'est le regard de la miséricorde qui doit nous caractériser à nous en tant que chrétiens aussi. Lorsque le prochain est une personne migrante, des défis complexes entremêlent certes idées serait d'éviter des migrations inutiles. Et pour y arriver, il faudrait créer dans les pays d'origine la possibilité effective de vivre et de grandir dans la dignité, de sorte que sur place, les conditions pour le développement intégral de chacun puissent se réunir. Nos efforts vis-à-vis des personnes migrantes, et ça c'est l'invitation peut-être pour nous, parce que l'autre, bon, on ne peut pas les garantir, mais c'est à nous d'ouvrir notre cœur dans cette dernière idée. Nos efforts vis-à-vis des personnes migrantes qui arrivent peuvent se résumer en 4 verbes: accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. En effet, il ne s'agit pas d'imposer des programmes d'assistance, mais d'accomplir ensemble un chemin à travers ces 4 actions pour construire des villes et des pays qui, tout en conservant leur identité culturelle et religieuse respective, soient ouverts aux différences et sachent les valoriser sous les signes de la fraternité humaine. Voilà, l'Église, il fait pas mal de choses. Moi, je suis témoin dans la Seine-Saint-Denis. Il y a aussi un prêtre qui est chargé aussi, et des laïcs qui sont chargés des situations des migrants. Et je pense que notre Église aussi, elle est impliquée. Mais c'est à nous aussi, dans nos paroisses, d'accueillir, de protéger, de promouvoir aussi et d'intégrer. Bon, c'est comme des conseils pour les migrations et les collaborations entre les pays. Hein. Simplifier les droits des visas, adopter des programmes de parrainage privés et communautaires, ouvrir des couloirs humanitaires pour les réfugiés les plus vulnérables, offrir un logement approprié et décent, garantir la sécurité personnelle d'accès aux services essentiels, assurer une assistance consulaire appropriée, garantir leurs droits, d'avoir toujours des documents personnels d'identité, accès équitable à la justice, des comptes, etc., etc. Ça, c'est des conseils que les papes posent aussi, donnent aux différents pays. Au-delà des différentes actions indispensables, les États ne peuvent pas trouver tout seuls des solutions adéquates, car les conséquences des choix de chacun retombent inévitablement sur la communauté internationale tout entière. Par conséquent, les réponses pourront être seulement les fruits d'un travail commun, en élaborant une législation globale pour les migrations. De toute façon, il convient d'établir des projets à moyen et au long terme qui aillent plus loin que la réponse d'urgence. Et bon, on les verra dans le temps, mais c'est la volonté aussi des grandes puissances aussi. La voix de l'Église est le pont pour l'avenir dans le monde plus humain et fraternel. Les propositions qu'on peut voir là. L'arrivée des personnes différentes provenant d'un autre contexte de vie et de culture devient un don.
parce que les histoires des migrants sont aussi des histoires des rencontres entre personnes et cultures. Pour les communautés et les sociétés d'accueil, ils représentent une opportunité d'enrichissement et de développement humain intégral de tous. Et je pense que là, on a la chance d'être là où nous sommes, dans nos paroisses et surtout dans la Seine-Saint-Denis. Là, nos procédances, nos couleurs de peau sont tout à fait différents. Et c'est à nous de voir si ça nous enrichit ou peut-être ça nous fait reculer dans notre vie des rencontres avec les autres. Lorsqu'on accueille l'autre de tout cœur, on lui permet d'être lui-même, tout en lui offrant la possibilité d'un nouveau développement. Des cultures différentes qui ont développé les richesses au cours des siècles doivent être préservées afin que le monde ne soit pas appauvri. Et le pape donne un exemple personnel. La culture des Latinos est un ferment des valeurs et des possibilités qui peut faire beaucoup de bien aux États-Unis. Une forte migration finit toujours par marquer et transformer la culture locale. En Argentine, le pays du pape, la forte migration italienne a marqué la culture et la société. Et parmi les traits culturels de Buenos Aires, la présence d'environ 200 000 juifs prend un relief important. Les migrants, si on les aide à s'intégrer, sont une bénédiction, une richesse, un don qui invite une société à grandir. Voilà, c'est l'approche du pape. Bien sûr, aujourd'hui, si on demande à certains politiciens de saisir cette idée du pape, il va dire « le pape rêve, quoi ». Mais c'est ça, de mettre aussi sur la table ces biens qu'ils font aussi les migrants pour leur pays. Les apports mutuels entre les pays, en réalité, finissent par profiter à tous. Un pays qui progresse à partir de son substrat culturel original est un trésor pour l'humanité tout entière. Il faut développer cette conscience qu'aujourd'hui, ou bien nous nous sauvons tous, ou bien personne ne se sauve. La pauvreté, la décadence, les souffrances, où que ce soit dans le monde, sont un terreau silencieux pour les problèmes qui finiront pour affecter toute la planète. Et moi, j'ai mis ici deux exemples, les clochards et les sans-abri. Je ne sais pas si c'est mon impression, mais je suis venu en France la première fois, c'était en 2006. Et Paris 2006 à Paris 2020, c'est tout à fait différent. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai vu, par exemple, bon, la première fois que je suis venu à Paris, bien sûr, j'ai rêvé de monter sur la Tour Eiffel. C'est la première chose que je voulais faire. Mais après, j'ai compris que ce n'était pas la meilleure, quoi. Mais je ne voyais pas aussi autant de monde qui vend des trucs à côté de la Tour Eiffel. Il y a tellement de personnes de toutes sortes qui offrent des petits tours là, qui font la marchandise. Et je pense que les clochards à Paris sont augmentés aussi beaucoup. Et pour moi, ce que je vois dans le futur, c'est une bombe. Ça va exploser un jour. Et même si on est dans des pays développés, on voit que si on ne fait pas attention à cela, ça sera un grand problème aussi pour l'avenir. Si cela a toujours été vrai aujourd'hui, c'est le plus que jamais en raison de la réalité d'un monde très connecté par la globalisation. Nous avons besoin d'une ordre juridique, politique et économique mondial susceptible d'accroître et d'orienter la collaboration internationale vers le développement solidaire et de tous les peuples. Et voilà encore comment saisir ça. Aujourd'hui, les petits commerçants, par exemple, pourquoi ils se plaignent devant les gouvernements? Parce que c'est les grandes boîtes comme Amazon, comme oui, les grandes, qui vont s'enrichir toujours plus, toujours plus. Alors, ça c'est grave, même si on voit ça en France, qui est un pays développé, imaginez-vous dans les petits pays.
Une gratuité qui accueille. La gratuité existe, messieurs et dames, la gratuité existe. Je ne sais pas si chez vous ça existe aussi. C'est la capacité de faire certaines choses uniquement parce qu'elles sont bonnes en elles-mêmes, sans attendre aucun résultat positif, sans attendre immédiatement quelque chose en retour. Cela permet d'accueillir l'étranger même si pour le moment, il n'apporte aucun bénéfice tangible. Mais certains pays souhaitent n'accueillir que des chercheurs ou des investisseurs. Et surtout, selon la richesse matérielle. C'est-à-dire, pour venir dans un pays riche, il faut avoir pas mal de sous aussi pour qu'on soit très bien accueilli. Ça, c'est la réalité. La culture locale est universelle. Il convient de rappeler qu'entre la globalisation et la localisation se produit aussi une tension. Il faut prêter attention à la dimension globale pour ne pas tomber dans la mesquinerie quotidienne. La solution ne réside pas dans une ouverture qui renonce à son trésor propre, c'est-à-dire l'identité. Tout comme il n'est pas de dialogue avec l'autre sans une identité personnelle, de même il n'y a pas d'ouverture entre le peuple qu'à partir de l'amour de sa terre, de son peuple et de ses traits culturels, de ses racines. Voilà, on va finir. Ne vous inquiétez pas, ne vous endormez pas. L'horizon universel. Les narcissismes obsédés par les particularismes locaux ne sont pas un amour sain de son peuple et de sa culture. Ils cachent un esprit étriqué qui, à cause d'une certaine insécurité et par peur de l'autre, préfère créer des remparts pour se protéger. Et on connaît beaucoup. Reconnaissons que moins une personne a une ouverture d'esprit et de cœur, moins elle pourra interpréter une réalité environnante dans laquelle elle se trouve, sans relation et sans contraste avec celui qui est différent. Il est difficile de se comprendre de façon claire et complète soi-même, ainsi que son propre pays, puisque les autres cultures ne sont pas des ennemis contre lesquels il faudrait se protéger, mais des reflets divers de la richesse inépuisable de la vie humaine. En réalité, une ouverture saine ne porte jamais atteinte à l'identité, car en s'enrichissant avec les éléments venus d'ailleurs, une culture vivante ne copie pas ou ne reçoit pas simplement, mais intègre des nouveautés à sa façon. Cela donne naissance à une nouvelle synthèse qui profite finalement à tous, parce que la culture d'où proviennent ces apports finit par être alimentée en retour. Et voilà, c'est la dernière. Maintenant, c'est vraiment la dernière. Grâce à l'échange régional par lequel les pays les plus faibles s'ouvrent au monde entier, l'universalité peut persévérer les particularités. Une ouverture adéquate et authentique au monde suppose la capacité de s'ouvrir au prochain. Dans une famille des nations, l'intégration culturelle, économique et politique avec les peuples voisins devait être accompagnée d'un processus éducatif qui promeuve la valeur de l'amour du prochain, un premier exercice indispensable pour obtenir une intégration universelle et saine. Et moi, j'ai mis par exemple l'Union européenne. C'est l'unique union, après, je peux dire, des États-Unis, qui marche aujourd'hui et qui fait bloc ensemble aux diverses menaces aussi. Je pense que les grands hommes qui ont créé l'Union européenne aujourd'hui
ils seront aussi heureux. Il faut que ça continue aussi de faire bloc commun aussi à l'avenir. Moi, je trouve très important ça. Il n'y a pas une union dans l'Asie, il n'y a pas d'union en Amérique du Sud et pas non plus en Afrique. Mais ça, l'Union européenne, pour moi, c'est un modèle exemplaire. Dans certains quartiers populaires où chacun reste spontanément le devoir d'accompagner et d'aider les voisins, survit encore l'esprit des voisinages. Dans ces endroits qui préservent ces valeurs communautaires, on entretient des relations de proximité caractérisées par la gratuité, la solidarité, la réciprocité à partir du sein dans nous des quartiers. Je pense que c'est bien de réfléchir, vous qui êtes là ce soir, à cet esprit des voisinages. Est-ce que j'ai cet esprit aussi des voisinages? Est-ce que j'ai fait quelque chose pour m'ouvrir aussi aux autres? Certaines nations puissantes et des grandes entreprises profitent de cet isolement et préfèrent négocier avec chaque pays séparément. En revanche, pour les pays petits ou pauvres, s'ouvre la possibilité de conclure avec leurs voisins des accords régionaux et de leur permettre de négocier en bloc et d'éviter des segments marginaux et dépendants des grandes puissances. Aujourd'hui, aucun État national isolé n'est en mesure d'assurer les biens communs de sa population. Et je répète un exemple, c'est l'Union européenne. Bon, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que vous êtes encore réveillés. Merci beaucoup. Merci Alexis. Merci. Merci beaucoup. Merci et bonne soirée. Attends, c'est pas fini. Ça continue. Ah Et bon? voilà que le troisième et le quatrième chapitre de Fratelli Tutti, présenté par le père Alexis, Penser et gérer un monde ouvert, où le pape François nous exhorte à sortir de nous-mêmes pour trouver dans les autres un accroissement d'être. Surtout de nous ouvrir dans la dynamique de la charité qui nous fait tendre vers la communion universelle. Et tout cela, il faut passer par la stature spirituelle de la vie humaine qui est définie par l'amour qui nous mène à chercher le meilleur pour la vie de l'autre. C'est l'autre qui compte. Voilà le sens de la solidarité, de la fraternité qui doit naître dans la famille et qui doit être protégée, n'est-ce pas, dans leur mission éducative première et incontournable. Oui, le droit de vivre dans la dignité ne peut être nié à personne, affirme encore le pape. Et il appelle aussi à penser à une éthique des relations internationales. Parce que chaque pays est aussi celui de l'étranger et les biens du territoire ne peuvent pas être niés à celui qui est dans le besoin et provient d'un autre lieu. Il soulève la question de la dette extérieure que le Père a insisté beaucoup, surtout le principe du remboursement de toute dette légitimement contractée qui reste ferme. Mais cela ne doit pas compromettre la croissance et la subsistance des pays, surtout les plus pauvres. Le chapitre 4 qui a soulevé encore je veux dire, le thème des migrants, un cœur ouvert au monde entier. Et ces migrants qui ont quitté leur pays, qui ont fui des guerres, des persécutions, des catastrophes naturelles, qui sont arrachés à leur communauté d'origine. Ces migrants doivent être accueillis, protégés, promis et intégrés. Surtout dans les pays de destination, le pape veut qu'il y ait un juste équilibre trouvé entre la protection des droits des citoyens et la garantie de l'accueil
et de l'assistance pour les migrants. C'est fondamental, nous disait encore le père Alexis. Et ce qui est intéressant que le père encore soulignait et a fait connaître ce que le pape indique, les réponses indispensables, surtout ceux qui fuient des graves crises humanitaires. Il s'agit de développer et simplifier l'octroi des visas, ouvrir des couloirs humanitaires, assurer logement, comme nous aimons faire l'hébergement solidaire, sécurité et surtout services essentiels. Leur offrir donc des possibilités de travail et de formation. Le pape veut qu'on favorise le regroupement familial et protéger les mineurs. Il demande ceci de garantir la liberté religieuse. Et pour terminer, il insiste sur ce qui doit être nécessaire. C'est une gouvernance globale pour les migrants qui puissent ouvrir donc des projets à long terme. Ces projets qui doivent aller au-delà de la gestion des urgences au nom de ce développement solidaire de tous les peuples. Voilà ce que je peux dire pour résumer un peu ce que le Père, ma part de partage, mon partage par rapport à ce qu'il venait de dire. Alors maintenant, nous ouvrons donc, vous avez la parole pour vous dire, n'est-ce pas, ce qui vous a marqué sur ces chapitres 3 et 4, vos interrogations, peut-être des choses qui vous ont heurté. Parce que là, le pape met les choses à plat, sur la table, cru, peut-être difficile à avaler. À vous la parole. Oui, qui veut prendre la parole? Moi, j'ai perdu. Je suis déconnectée. Mais on t'écoute. On t'écoute, ma soeur. Oui, mais écoute, je ne vous vois plus. Alors, je ne peux pas parler. Attends. On t'écoute, parlez, on t'écoute. Ah, tu m'entends? Tu m'entends, mais Non, 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 attends, non. J'avais pas de questions pour le moment. Je cherche à voir votre tête. Mais je ne vois plus votre tête. On voit tes lunettes, ma soeur. Vous avez la parole. Oui, mais c'est-à-dire que je n'ai pas tout écouté, je n'ai pas tout participé parce qu'on n'arrivait pas à se brancher. Donc, après, dès que ça a marché, les autres sont partis. Mais moi, je suis restée toute seule. Alors, non, j'ai surtout navigué pour pouvoir être avec vous. Mais je sais tout ce que je fais. Je voudrais vous retrouver, c'est tout. En tout cas, tu auras l'intégralité de la conférence sur YouTube. Oui, 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 t'inquiète pas, je vais me le retrouver. Allez. Moi, je voudrais réagir simplement pour... On aimerait voir ton visage. Tu aimerais voir mon visage, ben le voilà. Bien sûr. Bien. Non, ce qui me semble un petit peu pour faire un survol de ces chapitres-là, c'est que le pape François nous emmène avec le Samaritain de l'attitude de notre responsabilité individuelle, à nous dans notre quotidien aussi, pour ensuite augmenter le champ de vision à nos groupes et aux groupes locaux en responsabilité, et donc le voisinage, le village, la ville, et pour nous emmener jusqu'aux dirigeants des nations, et donc la fraternité entre les pays. Et c'est vraiment un réel défi, et c'est
ça peut paraître effectivement un discours utopique, une vision utopique, que d'envisager cette fraternité au niveau des pays. Et quand on voit certains gouvernants à l'heure actuelle qui, comme dit le pape François, sont plutôt nombrilistes et cherchent plus leur gloire que le bien-être du peuple. Donc c'est vrai que ça effraie un petit peu. Mais merci à Alexis de nous dire, hein, parce que ça, on ne l'entend pas souvent, que l'Union européenne, en tout cas, il perçoit cette Union européenne comme un modèle. Et merci de nous le dire, parce que parfois, effectivement, on n'y croit pas trop. Voilà. Merci. Bon, avec plaisir. C'est très bien. Moi, je tiens toujours. Sylvette, tu as mis en conversation une question importante sur le mot charité. Oui. Tu peux revenir? Ben oui, parce que je me demande si ce n'est pas un problème de traduction. Parce qu'aujourd'hui, on parle énormément de solidarité. Et ce n'est pas du tout un mot qui est devenu désuet. Mais plutôt le mot charité. Charité, c'est pas du tout employé. Charité, c'est le langage plutôt de l'Église. Et on se moque des gens qui emploient le terme de charité. Et donc, voilà, je m'interrogeais plutôt si ce n'était pas un problème de traduction qu'on ait pris charité pour le mot solidarité. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, le mot solidarité est déconsidéré. Je ne sais pas si je peux répondre là. Oui? Vas-y. Bon, ce que je vois, c'est... Moi, je suis tout à fait d'accord avec Sylvette. Le mot charité est devenu comme quelque chose de négatif, de péjoratif. Et c'est dommage. Et je pense que c'est surtout dans la traduction dans chacun de nos langues. Parce que charité, bon, en fait, pour moi, c'est plus fort l'amour. C'est Saint Paul qui parle de la foi, l'espérance et l'amour. Il y a une double traduction aussi. Il emploie les mots, quelques traductions charité, mais aussi amour. Et la plus grande de ces trois vertus théologales, c'est l'amour. Et je pense que là, c'est dommage vraiment parce qu'on a perdu la force, parce que la charité, c'est agapé, c'est le Christ qui se donne sur la croix, c'est-à-dire se donner entièrement. Et comme le mot charité est devenu péjoratif, c'est-à-dire quelqu'un qui fait la charité, c'est quelqu'un qui ne valorise pas l'autre. Malheureusement, ça c'est la conception qu'on a aujourd'hui du mot charité, mais dans le sens du terme, c'est plus fort encore. Mais là, il faut insister toujours parce que la charité nous a été donnée dans la croix, c'est-à-dire l'amour donné jusqu'au bout. Alors, je pense que dans cette perspective, nous pouvons convoquer Benoît XVI, Deus Caritas Est. Mais dans le mot charité, caritas, est-ce que, je ne sais pas, hein, là, je fais appel à vos compétences, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre du cœur, hein, donc quelque chose de plus que dans les mots amour même? Moi, je préfère le mot charité au mot amour, surtout quand on cite Saint Paul. Et donc aussi par rapport au mot solidarité qui, pour moi, dit pas forcément cet engagement de la personne qui va jusqu'à donner sa vie pour l'autre, pour que l'autre grandisse, pour que l'autre vive. Dans le mot charité, je vois plutôt ça. Si je peux me permettre, Sylvette, oui. C'est-à-dire que les registres sont différents. On a affaire à un registre effectivement théologique avec le mot charité et la solidarité. Alors, j'ai un livre que je peux vous montrer, hein, c'est la notion de fraternité en droit public français, parce que je suis en train de travailler là-dessus. Et l'auteur, qui est donc un professeur de droit,
je cite, « Le développement que connaît au XVIIIe siècle la notion de fraternité ne se limite nullement dans l'esprit des philosophes et des révolutionnaires au seul domaine des institutions civiles et politiques. » Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que la notion de solidarité renvoie davantage aux institutions politiques et à la politique, c'est-à-dire comment mettre en œuvre une politique de solidarité. Un exemple très concret, c'est l'allocation chômage, c'est la sécurité sociale. Hein, donc, la charité, ça renvoie à la théologie. La solidarité, c'est plus de l'ordre de l'État. Et un exemple, c'est qu'il a été même question à un moment de substituer au mot fraternité, qui avait une connotation trop chrétienne, le mot solidarité, hein, pour bien marquer l'aspect sociologique. Hein. Donc voilà, c'est deux registres différents qu'il ne s'agit pas d'opposer, mais qui sont complémentaires. Hein. D'accord, merci beaucoup. Solidarité, ça me fait penser à assistance plus que charité. Ça permet de faire grandir la personne. Je peux parler? Oui. Bonsoir à tous. J'aime bien le paragraphe 115. À propos de ce mot de solidarité, il fait référence à une sorte d'étymologie sur le mot solidité. Et il montre que cette solidarité, elle donne de la solidité à ceux qui sont fragiles. Oui, très juste. Ouais. Le fait d'être ensemble nous donne une force pour lutter, pour s'organiser, pour trouver des solutions, proches ou plus larges. Donc, il y a quelque chose de particulier, je pense, particulièrement sensible pour les classes populaires, dans les mouvements populaires. Et c'est peut-être pour ça que c'est un mot qui peut être considéré comme un gros mot, comme une espèce d'utopie, par des gens qui sont beaucoup plus centrés sur les valeurs libérales, de réussite, de performance, d'efficacité. On tourne en dérision les slogans des communistes et des gens qui défilent en criant tous ensemble, tous ensemble. Mais quand on est dans l'action, on peut toucher cette solidité que ça donne. Hein, je peux dire par exemple la lutte de locataires qui étaient en difficulté de paiement de leur loyer à cause des charges. En se mettant tous ensemble, ils ont obtenu, par une action exemplaire, parce qu'elle était tout à fait respectueuse du bailleur et des autres organisations, ils ont obtenu de se faire entendre, alors que ça faisait des mois que chacun essayait d'écrire en disant « je ne comprends pas, c'est pas juste, pourquoi vous facturez ça, c'est pas normal ». Vous voyez, donc c'est des exemples comme ça où on touche. Et pareil, dans des familles où il y a par exemple des personnes dépendantes ou des enfants qui ont des troubles du développement, on voit que ça fonctionne s'il y a un entourage, si on peut se relayer, si l'aidant, il ne se retrouve pas tout seul. Et là, s'il y a une collaboration aussi entre les parents, les éducateurs, etc. Et ça donne une vraie puissance d'action, quoi. Alors, je pense qu'on peut considérer que c'est une richesse faible. C'est la richesse des faibles, en fait. Je pense que c'est pour ça qu'elle est quelquefois négligée. Merci André. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole? Oui, moi. Bonsoir.
Bonsoir, Ando. Oui. Alors moi, à la lecture de ces deux chapitres, il y a quelque chose, j'avais toujours en fond et toujours dans un coin de ma tête, le contrat social de Rousseau. Ce qui est drôle, là, mais là, je retrouve, et ce qui m'a fait surtout plaisir, c'est que je retrouve le sens du mot catholique dans tout ça, l'universalité du catholicisme. Parce qu'en fait, je pensais à contrat social, parce que Rousseau, dans son contrat social, il lui pensait très philosophique, à la recherche toujours du bien commun. Et là, je retrouve l'idée de faire un grand contrat social universel entre tous les peuples, mais en prenant compte du coup des individualités. Alors, ce que disait Sylvette tout à l'heure comme une grande utopie, et se rendre compte en fait qu'en tant que catholique, on recherche cette universalité, mais en étant conscient des barrières qui puissent exister, comme les barrières culturelles, les barrières politiques, les réalités locales. Et ce qui m'a surtout marqué dans tout ça, c'est que le pape nous donne quelques pistes pour casser toutes ces barrières à la recherche toujours de ce bien commun universel. Et en fait, c'est juste, les interventions sont lues sur 2-3 mots, la charité, l'amour, la solidarité. Mais en fait, c'est des pistes. Alors, peu importe le mot qu'on va y donner pour y arriver. Alors, est-ce que c'est la charité? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est la solidarité? Mais le plus important, c'est le but qu'on va rechercher. Qu'est-ce que vont nous permettre ces outils-là? Eh ben, c'est des outils qui vont nous permettre de casser des barrières et de voir tout simplement le but, le grand contrat social en fond, qui est l'universalité et cette recherche d'amour fraternel et de casser ces barrières, toutes ces petites barrières qui peuvent exister. Et c'est vrai que le défi, il est monstrueux parce que c'est des défis qui nous sont imposés au quotidien. Et je pense que y a une suite logique dans tout ça de tous ces de ce qui s'est passé déjà avant sur les anciens écrits du pape. Et je pense qu'il y a cette recherche de finalement de revenir vers les fondamentaux du catholicisme et de se dire, bah si, attention, il y a une universalité qu'on est en train de construire et qui n'aura pas de barrière. Et c'est très compliqué face au monde actuel où on est parce qu'on est rattrapés tous par nos petits soucis et nos petits problèmes locaux ou locaux, mais au-delà de tout ça, quand il faudra passer à l'étape supérieure, comment est-ce que nous allons faire pour construire finalement et finaliser je vous dis, ils avaient toujours ce contrat social de Rousseau en tête en me disant oui, la recherche du bien commun, et je pense qu'on y est. C'était juste la réflexion que je m'étais faite pendant la lecture de ces chapitres-là. Merci. D'autres réactions? Oui. Oui, à propos de l'Europe, on a dit les pères fondateurs, mais dans le dernier hebdo de la Croix, il y avait l'interview ou le reportage portant sur 2 femmes, et notamment Angela Merkel, qui termine son 8e mandat avec un coup de maître, puisqu'elle a permis récemment que les 27 s'entendent pour prendre en charge le fonds de solidarité pour subvenir aux problèmes des entreprises liés à la pandémie. Mais elle a fait aussi d'autres choses très symboliques, comme d'accueillir des migrants en très grand nombre, au risque d'ailleurs de perdre la confiance des Allemands. Il y a eu des moments très difficiles. Et le signe qui nous est donné cette semaine, c'est, je ne sais pas si vous avez remarqué, que les 2 co-directeurs de l'Institut Pfizer qui semble avoir trouvé, avec des aides américaines, mais la possibilité de faire un vaccin qui serait efficace, sont 2 chercheurs médecins
allemands d'origine turque, première génération turque. Et donc, en une génération, ils ont été capables non seulement de faire des études poussées, mais aussi de fonder une entreprise performante et créative. Donc, c'est vraiment un symbole très fort, ça, je trouve, pour l'Europe. Et l'autre femme, c'est Marion Müller-Koller qui donne vraiment énormément à travers son interview de valeurs très, très intéressantes sur l'Europe. Voilà, si vous lisez l'Hebdo La Croix. Merci pour toutes ces informations. Alexis? Non, il y a Bruno qui voulait parler. Ah, je ne le vois pas. Bruno? Il faut qu'il allume son micro. Ouais. Allô, Bruno? Oui, vous m'entendez? Oui. Bonsoir. Alors, chef compatriote. J'ai noté trois choses. La première, c'est qu'au paragraphe 103, le pape dit que la fraternité enrichit la notion de liberté et la notion d'égalité. Et effectivement, si la liberté n'est pas reliée fortement à la fraternité, la liberté, ça devient tout simplement « je défends mes droits individuels, j'ai ma liberté, j'ai mes droits ». Et si la liberté se déconnecte de la fraternité, elle risque de virer à l'égoïsme. Alors aujourd'hui, dans le journal La Croix, nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer. À ce sujet du lien entre la fraternité et la liberté. C'est que depuis 10 ans, en France, les citoyens de base peuvent saisir le Conseil constitutionnel à travers des filtres, parce qu'il ne faudrait pas que n'importe quel zozo aille encombrer les circuits du Conseil constitutionnel. Et alors, ils font dans la Croix d'aujourd'hui un bilan de ces 10 ans d'expérience. Et alors, ils rappellent quelque chose d'important, c'est qu'il y a des militants qui ont accueilli chez eux des sans-papiers qui devaient être expulsés et qui fuyaient. Et alors le Conseil constitutionnel, et donc on a commencé à accuser ces militants devant les tribunaux en disant qu'ils ne respectaient pas la loi. C'était un délit d'accueillir des sans-papiers chez soi. Et donc ça a été porté devant le Conseil constitutionnel, et le Conseil constitutionnel a jugé que, puisque la devise française c'était liberté, égalité, fraternité, il fallait tenir compte de la fraternité, et que par conséquent, l'aide humanitaire ne doit pas considérer la régularité de séjour sur le territoire national. Donc c'est le Conseil constitutionnel qui s'est appuyé sur la notion de fraternité pour… donc c'est intéressant de voir, parce que c'est bien que chacun d'entre nous ait des bonnes intentions, soit gentil avec son voisin, aime son prochain, etc. Mais si ça peut passer dans les lois, c'est évidemment beaucoup plus fort. Et effectivement. Ça, c'était la première chose que je voulais dire. Et la deuxième, c'est la destination universelle des biens. La destination universelle des biens, c'est où ça? 120, 123. Oui, voilà. Paragraphe 120. Et donc ça, c'est une grande question quand même, la destination universelle des biens et les limites de la propriété privée.
est-ce que vous trouvez ça normal qu'un pays où il n'y a même pas 1 million d'habitants et qui a 20% des réserves pétrolières du monde sous son sol disent ça c'est à moi parce que c'est nous qui habitons là. C'est un vrai problème. Hein. C'est un vrai problème. Hein. Tu parles de la Guyane. Oui. Non, je parle du Koweït. Voilà. Et donc ça, mais ça pour organiser ça au niveau mondial, c'est pas évident. Hein. Et puis, alors je vais envoyer une petite pique. Enfin bon, il n'y a pas de Congolais ici? Ah, mais si, il y a un Rwandais, c'est bon. Alors, je suis un Congolais, oui, par adoption. Il y a une tête de Rwandais là. Il y a une tête de Rwandais là, regarde. Rwandais, alors est-ce que c'est normal que dans l'est du Congo, il y ait tous les diamants et tous les machins? Donc, c'est bien légitime que les Rwandais se servent, destination universelle. S'ils pouvaient se servir en laissant en paix les gens, bon, ça va. Non, mais chez moi, à propos de ça, Bruno, chez moi, j'ai lisé dans un magasin chez moi, et c'était intitulé « Le Congo, un pays maudit par sa richesse ». Ben oui, oui. Oui, c'est ça, c'est dommage parce que bon, c'est les concours aussi des pillages, des sources. Et puis toute la violence au Kivu et tout ça, ça vient de là. Ouais. Alors, la troisième chose que je voulais dire, c'est que pour donner pour l'éducation des enfants, des adolescents à la solidarité et à la solidarité dans un groupe, eh bien, moi, il me paraît tout à fait important de donner l'occasion aux enfants et aux jeunes de vivre un groupe pas trop important, un groupe de 10, de 15, de 20. Par exemple, si tu fais une colonie de vacances, un séjour de jeunes, et que tu vas acheter 25 bananes parce qu'on est 25 dans le groupe. S'il y en a un qui pique une banane dans la réserve pendant la journée, eh bien, on va s'en apercevoir parce que le soir, il y aura plus que 24 bananes pour 25 personnes. Donc, enfin, c'est un exemple stupide pour dire que quand on est à l'échelle d'un groupe de petite taille, les jeunes comprennent les conséquences de leurs actes et leur appartenance à un groupe. Tandis que si tu sautes sur le portillon du métro sans payer ton ticket, tu n'as l'impression de faire de mal à personne puisque c'est le gouvernement, c'est l'État. Voilà. Donc c'est très important pour l'éducation des enfants et des jeunes de commencer par apprendre la solidarité dans un groupe de taille qu'ils arrivent à comprendre et à appréhender. Alors après, on est solidaire de son pays et tous ceux qui… Et il faut déjà être solidaire de… Il faut déjà être solidaire de… Je suis encore là-dessus, moi? Bien sûr. Oui. Je sais pas, j'ai touché sur un truc. Bon. Toi, tu es au fond, là, continue. Si tu n'es pas solidaire de ton pays, tu vas frauder la sécurité sociale, tu ne vas pas payer tes impôts, parce que si tu acceptes de payer tes impôts et tes cotisations de sécurité sociale, c'est parce que tu te sens solidaire de ton pays. Déjà, ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Et alors après, comment passer à la solidarité mondiale dont nous parle le pape, c'est encore plus difficile. Mais enfin, en tout cas, il faut commencer par les corps intermédiaires dans l'éducation des gens. Et si les gens font des expériences positives de solidarité dans un groupe limité, qui peuvent avoir envie d'élargir cette solidarité. Mais il faut pas sauter cette étape. On ne peut pas être directement solidaire de la planète entière si dans notre éducation et dans notre formation, on n'a pas été… on ne nous a pas donné l'occasion de vivre une solidarité dans un groupe limité. Et voilà, j'ai terminé.
bien sûr. Merci, Bruno. Et alors, si, je n'ai pas terminé, parce que cet imbécile de Le Pen, papa Le Pen, un jour, il avait dit, c'est un genre de Trump, Le Pen, il avait dit, moi, d'abord ma femme et mes filles, ensuite mes cousins et ensuite les autres. Attention que tu frappes Gaspard là. Mais c'est pas. Mais bon, la manière dont Le Pen le disait est complètement était violente, mais en fait, c'est un petit peu vrai quand même. Il faut apprendre à vivre la solidarité dans un petit cercle et ensuite apprendre à l'élargir. Après, il ne faut pas que le petit cercle devienne un cercle égoïste, comme le pape le dit à la page 120. Au numéro 89. Voilà. Allez, j'arrête, je me tais, je coupe mon micro. Bruno, c'est très important ce que tu dis par rapport au... Parce que c'est un des chapitres aussi qui fait absolument débat dans l'Église et on le voit. Il y a la destination universelle des biens, mais qui se heurte aussi dans la pratique au principe de la souveraineté. Qu'est-ce que l'on entend par souveraineté? Parce qu'il faut le reconnaître que c'est aujourd'hui un principe qui alerte tous les hommes et femmes politiques, quel que soit leur bord d'ailleurs. Hein, comment arriver à concilier à la fois ce souci de souveraineté avec la destination universelle des biens. C'est là où je crois que le pape François est très novateur et très audacieux dans sa démarche, c'est qu'il nous montre une voie, qu'il nous montre un horizon à atteindre. Mais après, pour ce qui est de la réalité concrète et pratique, c'est important aussi de tenir compte des réalités locales et géographiques. D'où la place des corps intermédiaires, mais aussi des conférences épiscopales, auxquelles d'ailleurs le Vatican attribue de plus en plus de pouvoir. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est par rapport à... Enfin, personnellement, j'étais fier, je ne vous le cache pas, que dans un des sous-chapitres quand même de cette encyclique, on retrouve la devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité ». Ce qui montre quand même qu'il y a bien, j'allais dire, une compatibilité entre la République et l'Église. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, si vous l'avez lu, si vous avez lu la conclusion faite par la conférence des évêques de France en la personne de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, sur la question donc, de la liberté d'expression, avec le meurtre tragique de Samuel Paty. Quelle est la position de l'Église de France que je trouve très sage, très juste et très équilibrée? C'est de dire que la liberté grandit avec la fraternité. Voilà. Et comme tu l'as très bien dit, Bruno, une liberté qui ne tient pas compte de la fraternité, elle devient folle. Elle devient absolument folle. Et donc, comment articuler liberté et fraternité? Et c'est là précisément où peut-être les catholiques, mais aussi les autres courants religieux et philosophiques ont une pierre à apporter, parce que peut-être un des problèmes de notre société, que l'on a trop évacué la spiritualité. Et des chercheurs américains ont dit, c'est très intéressant, des sociologues, que la France aujourd'hui n'est plus en mesure n'est pas en mesure de comprendre le déchaînement de haine parfois dans le monde musulman par rapport à cette question de la liberté d'expression, parce que nous avons tout simplement perdu nos repères religieux. Nous avons développé une conception de la laïcité qui se situe plus du côté du laïcisme, c'est-à-dire une laïcité de combat qu'une laïcité apaisée. Voilà, donc pour moi, je crois qu'il y a le sous-chapitre consacré au triptyque liberté, égalité, fraternité, il doit vraiment nous interpeller en tant que citoyens
et chrétien. Micro, Guillaume, tu as coupé. Sur C'est ce, je pense difficile que nous de allons... passer à... Pardon? Arrêtez. Je peux? Je pense que nous allons passer... Nous allons conclure cette soirée. Je vais renvoyer le micro au studio 1 pour pouvoir nous conclure avec un bon chant. Non. Avec la prière du pape. Voilà, est-ce que vous voyez la prière? Oui. Bon. Oui, oui, très bien. Bruno, après, on vous écoutera. Bon, ensemble, prions. Prière au Créateur. Seigneur, de l'humanité. Toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerre. Que notre cœur s'ouvre à tous les peuples et nations de la terre pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semés en chacun pour forger des liens d'unité, des projets communs, des espérances partagées. Amen. 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 Merci. Au revoir. Merci beaucoup pour votre participation à cette soirée. La prochaine rencontre est prévue vendredi prochain, animée par le père Patrick Rabarizon, sur les chapitres 5 et 6. Lisons pendant la semaine ces chapitres et partageons sur ce qui nous a marqué, interrogé et heurté. C'est important pour nous. Et tout simplement, je vous dire une bonne soirée et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. Ciao. Bonsoir. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Merci, Patrick, Josie, Lé, Au revoir. Marcel, Marilyn, Ando. Bonsoir, bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Sean. Bonsoir, mon père. Bonsoir, Corinne. Bonsoir, mon père. Bonsoir. Merci, Michel. À la prochaine. À la prochaine, André. Et Nadine. Et Bruno. Bruno, tu as fait vraiment un saut qualitatif, hein? Un saut qualitatif. C'est beau, c'est beau. Très bien, Monique, à bientôt. Panayo, voilà. Très, très bien. Alors, ma soeur, ça va? Ça va, mon père? Bonsoir. Bonsoir. Merci. Très bien suivi? Très bien. De bout en bout? Oui. Wow, très bien. Sans interruption de connexion, une fois au Cameroun. Un grand coucou au Cameroun. Non, c'est pas la sœur Monique. Merci. Allez, ciao. Ciao, ciao. Bonne soirée au Cameroun. Merci. Allez, Papa Nayo, bonne nuit. Hein? Merci, à toi, parlez-moi. Allez, bonne soirée à tout le monde. Allez. Merci. Allez, que tu as la page.
je crois que personne ne veut partir finalement. Hein? C'est mieux de rester. Les derniers, les meilleurs. Ah oui. Sur le bord de Loire, tu vois, il y a même du vent. Ah oui. Ah oui. Ça se voit. Ok, allez. Allez, Michel. Merci, au revoir. Marcel.